La pensée part d'une parole de Jean le Baptiste, dans Jean 1. D'accord? On ne va pas le lire. Je vais vous dire les passages, vous pourrez les relire. Vous vous souvenez que dans Jean 1, Jean introduit son histoire en parlant de Jean-Baptiste. Alors il y a tout le prologue, au commencement était la parole, etc. Et ensuite, il commence son histoire en parlant de Jean-Baptiste. Il braque vraiment les projecteurs sur Jean-Baptiste. Et ici, Jean-Baptiste est vraiment, j'allais dire, au sommet de sa carrière. C'est vraiment le Baptiste, quoi. Il est vraiment reconnu, connu. Et il est même traqué, les Juifs veulent le tuer. Quand on dit les Juifs, c'est tous les groupes des Juifs qui étaient opposés au Messie, donc pharisiens, etc. etc. D'accord? Et ils envoient quelqu'un pour lui demander qui tu es. Est-ce que tu es le Messie? Ils voulaient le piéger aussi en disant, s'il dit qu'il est le Messie, on pourra... Vous connaissez un peu l'histoire, d'accord? Et là, Jean-Baptiste, il dit, non, moi je ne suis pas le Messie, etc. Moi je suis simplement celui dont le prophète Ésaïe a parlé en disant qu'il annoncera la voix du Messie avant que celui-ci n'arrive. Ok? Et ensuite, au verset 29, il y a là quelque chose qui est juste extraordinaire. Et c'est là que j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment. La Bible dit qu'au lendemain donc, de cet échange avec les Juifs, Jean vit Jésus. Il vit Jésus venant à lui et il dit la chose suivante. Il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Écoutez, dans cette phrase, il y a tout le sens de la Pâque. Et j'aime particulièrement cette phrase. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que Jean le Baptiste dit? Il dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, je ne sais pas si on est conscient que notre plus gros souci dans ce monde, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. La cause de nos problèmes, la cause de nos maladies, la cause de nos dysfonctionnements humains, la cause de nos problèmes relationnels, etc., c'est jamais le diable. Le diable a poussé Adam et Ève vers la cause. Mais la cause, c'est le péché. Parce que tant que le diable essayait de pousser Adam et Ève vers le péché, Dieu n'est jamais venu dire à Adam et Ève, vous allez mourir. Non. Je pense que le diable n'était pas à sa première tentative. Mais dès qu'Adam a mangé du fruit, Adam, pas Ève, parce que c'est Adam qui était le détenteur légal de l'alliance. Dès qu'il a mangé du fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est entré dans le monde. C'est ce que Paul dit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et à cause de ça, tous sont atteints par le péché. Et donc, notre problème fondamental, c'est le péché. C'est ce que Paul dit quand il dit dans Romains 6. Il dit, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Il ne dit pas le salaire que verse le diable. Il ne dit pas le salaire que versent les personnes qui sont possédées par le diable. Il dit le salaire du péché. Donc, la conséquence ultime du péché, c'est la mort. Amen. Et donc, l'agneau de Dieu, quand il vient pour enlever le péché, qu'est-ce qu'il fait? On l'a chanté, il vient pour enlever la mort. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand on croit en Jésus, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est acquis. Gloire à Dieu. Mais il y a autre chose derrière ça. Croire, ce n'est pas suffisant. Alors quand on entend ça, on pense que c'est des messages qui ne sont pas évangéliques. Parce qu'il dit, quiconque croit à la vie éternelle. Oui, croire est suffisant pour avoir la vie éternelle. Oui. Oui. Il n'y a pas de problème. Croire est suffisant pour avoir la vie éternelle. Mais rappelez-vous que la Bible dit, c'est Paul qui dit que beaucoup de nous arriveront à la vie éternelle comme ayant traversé le feu. J'aime cette image, je la rappelle souvent parce que je l'aime. Beaucoup de nous, on va arriver au ciel, on va vouloir entrer et puis il y aura un grand feu. Et avant d'y arriver, on va accéder, mais il va falloir traverser les flammes. Il y en a qui seront rapides, mais tous seront brûlés à quelque part. Et moi, je n'ai pas envie d'arriver au ciel pour l'éternité brûlé. Je n'ai pas envie d'avoir ma place éternelle en ayant
traverser les flammes. Amen. C'est dans ce sens que croire n'est pas suffisant. D'ailleurs, et c'est le point de mon message ce matin, d'ailleurs, beaucoup de nous croyons, mais sommes encore embêtés par de vilaines habitudes. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'elles croient, étaient menteurs, ne mentent plus. Il y a des personnes qui, dès qu'elles croient, étaient prostituées, ne se prostituent plus. Étaient voleurs, ne volent plus. Alléluia! On entend des témoignages comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais en fonction de notre parcours, il y a beaucoup de nous qui portons des séquelles liées à notre ancienne vie et au péché qui nous a marqués. Amen. Beaucoup de nous portons comme des cicatrices liées au péché. Et vous savez qu'une cicatrice, elle peut faire mal de temps en temps. Pour ceux qui en ont, je ne parle pas des cicatrices superficielles, ça dépend de la cicatrice. Hein. Il y en a qui ont des cicatrices superficielles, il n'y a pas de souci, ça fait pas mal. Le problème est réglé. Il y en a qui ont des cicatrices un peu plus profondes, vous savez, ça embête. Il y a des cicatrices qui peuvent faire mal et qui peuvent s'ouvrir, se rouvrir et faire apparaître finalement le problème qui avait été réglé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et beaucoup de nous, comme ça, avons ce type de cicatrices qui nous embêtent dans notre vie chrétienne. Ça veut dire qu'on est chrétien, on aime le Seigneur, on est engagé, on a la vie éternelle. Alléluia. Mais notre vie est pourrie par de mauvaises habitudes, par le péché. J'aimerais vous parler quelques minutes de deux personnes. La première personne, c'est Abraham. Et ce que j'aimerais pointer sur la vie d'Abraham, c'est le mécanisme qui fait que ces anciennes cicatrices réapparaissent, que la douleur réapparaît ou que parfois la cicatrice s'ouvre. Ça veut dire qu'on est sauvé, on est libre, parce que quand on est sauvé, on est libre de péché. Hein. C'est-à-dire que quand on est sauvé, on a la capacité de ne plus pécher. Et ça, je pense que les chrétiens ne sont pas d'accord avec ça. Ça crée toujours des conflits. Je n'ai pas dit qu'on ne pêche plus. J'ai dit qu'on a la capacité de ne plus pécher. Quelqu'un doit dire Amen. Même si on n'est pas d'accord avec ça. Je n'ai pas dit on ne pêche plus. Parce que dès que tu dis ça, tu dis, ouais, mais comment ça, c'est impossible, on est des hommes. Ok. J'ai dit que le ressuscité, le 3 fois saint, vit en nous, donc on a la capacité de ne plus pécher. Quand on est chrétien, avant, quand on a des passions, quand les passions sont devant nous, même si on veut y résister, dès qu'on les voit, on court vers les passions. C'est ce que Paul dit. Quand on devient chrétien, quand les passions nous happent, on les lie. On parle encore, on dit, hey, stop, t'en as plus besoin, t'en as plus besoin. Et notre corps répond à notre esprit qui est connecté au ressuscité. Amen ou pas? Regardez avec moi quelques épisodes de la vie d'Abraham. Et je pense que vous le savez, Abraham a deux faits vraiment les plus terribles à son actif. Par deux fois, il a fait la même faute. Une faute, waouh, on se dit, mais comment Abraham a pu faire ça? Par deux fois, il a livré sa femme Sarah à d'autres hommes. Quand on regarde dans Exode 12, quand le Seigneur appelle Abraham, la première chose qu'il dit à Abraham, c'est « quitte ton village ». Donc Abraham part de chez lui. Abraham laisse tout. On n'a pas toujours l'impression, mais ça coûte de quitter notre environnement. Parce que là, on est sécurisé. Quelqu'un qui vit dans le quartier le plus dangereux du monde, même si le quartier est dangereux, il est chez lui, il a ses codes. Donc, c'est pas toujours qu'il sort, il y en a qui sortent en ayant la paire au ventre, mais il y est. Donc, je veux dire, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient dans le quartier. Et donc, finalement, quand on sort, on quitte notre confort, il y a vraiment des craintes qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham a quitté sa maison, il a quitté sa famille, il partait vraiment dans quelque chose d'inconnu. Dieu lui dit, va, je te montrerai le chemin et je te dirai où aller. Et là, Abraham, la chose qu'il sait, c'est que les endroits où il va, les rois de ces endroits-là sont des rois méchants. Sont des rois qui ont la réputation, quand ils voient une femme qui leur plaît, de prendre la femme, même si elle est mariée. Ils le savaient. Ça, c'était dit. On le savait à l'époque. On savait qu'en Égypte et dans d'autres pays, un roi, quand il voit une femme, mais en même temps, même aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être roi. Les gens puissants, ils voient ta femme, ils la prennent, hein?
Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, pas nos femmes, hein. C'est les femmes des autres. Mais c'est ça. Par diverses manières. Ok? Et donc, Abraham, il savait ça. Il savait qu'en plus, certains rois étaient prêts à tuer les maris des femmes mariées pour récupérer leur épouse. Donc, Abraham avait peur de ça. Et il avait une bonne raison d'avoir peur. Parce que la Bible dit que Sarah était une femme magnifique. Une femme qui est encore convoitée à 80 ans. Bon, les spécialistes disent que Sarah était bien conservée, etc. Et qu'à 80 ans, elle avait certainement l'apparence d'une femme de 50 ans. Mais bien conservée, etc. Magnifique. Donc, Abraham avait de vraies raisons d'avoir peur. Ok? Et il est poussé dans son voyage par cette crainte, par ce sentiment d'insécurité. Et ça, c'est un mot que nous tous ici, là, on peut comprendre et connaître chacun à son niveau. Quand on est insécurisé, imaginez quelqu'un vous appuie la tête sous l'eau, vous avez les bras libres. Vous allez faire comme ça? L'insécurité. On est prêt à tout. On n'y pense pas, hein? Parce qu'on ne nous égorge pas. Mais si on te serre le cou, tu verras comment tu réagis. Avec violence. Pourquoi? Parce que tu as peur. Parce que tu es insécurisé. On est d'accord? Et Abraham était dans ce sentiment, il est parti avec ce sentiment-là. Et puis voilà que, au tout début de sa relation avec Yahweh, hein, parce qu'Abraham connaît très peu Yahweh, au chapitre 12, on nous dit qu'Abraham rentre en relation avec Yahweh. Abraham était animiste avant, hein, d'accord? À 75 ans, Abraham était animiste. Hein. Yahweh le rencontre à 75 ans. Hein. Vous le savez, hein, il adorait de nombreux dieux. Hein. Okay? Donc, il commence sa marche avec Yahweh. Donc, très tôt, là, à ce moment, à 75 ans, c'est déjà un gars qui est fait. Hein, c'est déjà un gars qui a ses pensées, qui a ses habitudes, enfin, etc. Et très rapidement, on voit qu'il y a une famine dans l'endroit où Abraham s'est posé. Et il est obligé d'aller en Égypte. Vous connaissez un peu l'histoire, mais je vous la refais quand même. Il va en Égypte, mais il sait qu'en allant en Égypte, sa vie est clairement menacée. En fait, Abraham est conscient. Vous savez, nous les hommes, on sait, hein. On sait quand on va avoir des problèmes avec notre femme. Abraham sait que là, en Égypte, il va se passer un truc. Donc, il dit à Sarah, écoute, quand on arrivera là-bas, tu diras que tu es ma soeur. Ce qui n'était pas tout à fait faux, vous le savez, parce que Sarah était sa demi-sœur. Mais c'était sa femme, avant d'être sa sœur. Ok? Je ne crois pas qu'Abraham disait ça à Sarah en acceptant l'idée que Sarah puisse être prise quand même par Pharaon. Mais il y avait le risque. Et c'est un risque qu'Abraham a pris. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Vous comprenez? Et voilà que Sarah, une fois en Égypte, est, comme Abraham l'avait prévu, convoitée par Pharaon. Pharaon la prend. Abraham ne lui dit rien. À partir de ce moment, dès que Pharaon prend Sarah, la Bible dit que Pharaon s'occupe bien de lui. Maintenant, il est bien reçu. Peut-être même qu'il mangeait à la table de Pharaon. Sauf que Pharaon couche avec Sarah. Terrible, hein? Voilà Abraham qui est devenu un proxénète. Parce qu'il a donné sa femme, on s'est bien occupé de lui. Ok, première fois, Yahweh s'en prend à Pharaon, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pharaon dit à Abraham, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Il dit, mais j'avais peur que tu me tues. Pharaon n'a plus rien dit, parce qu'il savait qu'il avait raison. C'est quand même quelque chose de très compliqué à concevoir. Hein. Il dit, bon ok, maintenant prends ta femme, dont j'avais fait ma femme, prends-la, reprends-la, et comme pour pardonner ce qu'il avait fait, il comble Abraham de biens. Quelle honte. Abraham prend les biens, hein? Et la Bible dit qu'Abraham est encore plus riche. Et il part avec sa femme. Abraham est devenu le proxénète par excellence de la région. Il paraît qu'une femme qu'il a vendue, qu'il a rendue riche.
Aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir à l'état d'esprit de Sarah. Mais je vous laisse ronger ça. Et je vous laisse ronger ce qui s'est passé dans leur couple. Ça, je vous laisse regarder ça. Abraham, on l'a dit ici, à 75 ans. Bon, on peut dire, Abraham ne connaissait pas bien Yahweh, il était encore animiste, etc. Bon, les cicatrices n'étaient encore pas très bien refermées, on est d'accord. On est d'accord. Comme nous, au début de notre foi. Ça peut arriver. Je mets au défi quiconque. Moi, le premier, au début de ma foi, je pleurais souvent parce que je retombais dans des travers que je vomissais. Ça arrive. Et puis voilà qu'Abraham gagne en maturité. L'Éternel lui renouvelle son alliance. Il lui donne la victoire, rappelez-vous, sur une coalition de rois qui attaque Sodome et Gomorrhe et qui prend son neveu Lot. Vous vous en souvenez? Abraham va attaquer ses rois, avec une partie de ses serviteurs, et il remporte cette victoire, à tel point que Melchisédek, qui reconnaît qu'Abraham a combattu pour l'Éternel parce que ses rois étaient méchants, Melchisédek vient lui donner la bénédiction. La Bible dit que Melchisédek était près du Dieu très haut. Alléluia, vous connaissez cet épisode-là. Abraham donne même, vous vous rappelez, la dîme, et Melchisédek, ici, intronise la Sainte Seine. Alléluia. Il y a une vraie connotation spirituelle dans ce qui se passe. Donc ici, on ne peut pas dire qu'Abraham n'a pas vécu quelque chose de fort spirituellement, qu'il comprenait. Parce qu'Abraham était un homme vraiment, littéralement spirituel. Dieu lui parlait presque face à face. Ou certainement face à face, je n'en sais rien, mais quasiment. Ok? Donc voilà, Abraham passe tout ça. Ok? Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'après cette guerre, parce que je me suis quand même posé la question de savoir, mais pourquoi Abraham, comment Abraham, qui n'a pas hésité à aller se battre pour délivrer son neveu, a eu peur au point de donner sa femme. Je me dis, un gars comme ça, il aurait pu se dire, mais j'ai résisté, c'est ma femme, vous comprenez? Hein? Mais en fait, on voit qu'Abraham, quand on relit le texte, je n'ai pas le temps ici de décortiquer tout ça, mais on voit qu'Abraham est littéralement poussé par Dieu à cette guerre, à tel point que juste après la guerre, Dieu est tellement conscient qu'il y a une décompression à cause du stress qu'Abraham a eu à cause de cette guerre, qui vient lui parler dans Genèse 15. Au verset 1, l'Éternel vient parler à Abraham et il lui dit la chose suivante, il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Dieu a besoin d'aller rassurer Abraham en disant, calme, je suis là, tout va bien. Comme pour dire qu'il y avait vraiment quelque chose dans la nature d'Abraham qui apparemment était un gars solide, mais qui était un gars rongé par ses craintes et par ses peurs. Amen. Donc voilà l'expérience qu'Abraham acquiert. On se rappelle évidemment l'épisode de l'intercession pour Sodome et Gomorrhe, que Dieu écoute. Abraham a vu comment l'Éternel a frappé Sodome et Gomorrhe et comment, en réponse à sa prière, il a sauvé Lot. Donc tout ça, Abraham savait. Donc je veux dire qu'Abraham était devenu quelqu'un de mature spirituellement. Ok? 75 ans, au début de sa relation avec Dieu, il donne Sarah à Pharaon. Et presque 20 ans, ou un peu plus de 20 ans après que tous ces événements se soient passés, même situation. Abraham contraint d'aller chez Abimelech. Il va là-bas, même chose. Dès qu'ils arrivent, là, Abraham, la Bible ne dit pas qu'il dit à Sarah, dit que t'es ma soeur. Mais par contre, la Bible dit qu'une fois arrivé là-bas, quand on lui demande, mais elle est belle cette dame, c'est qui? Il dit, ah ben c'est ma soeur. Ah ben c'est ma soeur. Donc peut-être Abraham le poltron n'a même pas osé pour le coup redire à Sarah, cette fois-ci, il dit à nouveau que t'es ma soeur, elle lui dit, mais t'es fou quoi, t'as oublié ce qui s'est passé? Abraham, après 25 ans de marche de foi, de marche de consécration avec Dieu, on est encore là, avec ses peurs. Quelqu'un qui a cru. Mais ce n'est pas suffisant. On le voit clairement avec Abraham. Amen. Même situation. Et là, on se dit, tout le monde regarde. Quand on lit le texte et qu'on connaît le texte, on se dit, non. Non, là, Abraham, il va faire quelque chose. Voyons. Il a battu les rois, il connaît Yahweh. Non, Abraham, non, là, il va protéger sa femme. Non. Non. Le gars, il vient, il prend sa femme. Abraham ne dit rien. N'eût été l'intervention de Yahweh, dont la Bible dit qu'il est apparu à Abimelech pour dire « Hé, c'est la femme d'un prophète, attention à ne pas la toucher !» N'eût été son intervention, Sarah aurait été souillée, abusée pour une deuxième fois. Parce que c'est des viols. Abraham a livré sa femme à la prostitution et au viol. Abraham, à 2 niveaux de sa vie et de sa foi.
simplement parce qu'il n'avait pas géré cette cicatrice. Il avait cru. Vous comprenez? Et donc, Abimelech lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, 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 va. Et deuxième fois, Abraham, dès qu'il dit que c'est sa sœur, et comprend Sarah, il est bien reçu. Donc, il avait un mécanisme. Il avait son moyen de gérer son insécurité. Et sa botte, c'était Sarah, le proxénète. Il dit, quoi qu'il arrive, j'ai Sarah avec moi. Elle est belle. Bon, il abusera un peu d'elle, mais il n'y a pas de souci, ça. Hein. Et on gère souvent nos insécurités comme ça. Vous êtes avec moi? Donc, deuxième fois, Sarah est abusée, et a failli être abusée, mais là encore, l'Éternel l'en délivre. Et Abraham, là encore, est bien traité, et ensuite, par contre, il est chassé. On voit plus tard, après d'ailleurs, que le même roi, il fait une alliance avec Abraham. Abraham est riche à cause de Sarah. Il s'est enrichi. C'est un vrai proxénète. J'insiste sur ce mot-là parce que je suis sûr que personne n'a jamais imaginé qu'Abraham était proxénète. Et là, vous allez vous dire, waouh, ouais, c'est un proxénète. C'est un proxénète. Ok? Donc, ce que l'exemple d'Abraham nous montre ici, c'est que on a des réactions qui sont intégrées à notre manière de vivre et qui se transposent quand on a la foi. Ça veut dire que quand on n'avait pas la foi, quand on avait un problème émotionnel, on avait une manière de le combler. Il y en a qui le comblaient par exemple par l'alcool. Il y en a qui le comblaient par la drogue. Il y en a qui le comblaient par le jeu, par plusieurs passions, etc. On est d'accord? Dès qu'il y a ce problème-là, on va se réfugier dedans. C'est comme ça qu'on est addict. Parce que le problème de l'addiction, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Ça nous bouffe. Parce que ça vient pour couvrir le problème du péché. Le problème du péché. C'est ça. Et donc, comme on a vécu comme ça quand on n'était pas chrétien, le problème est réglé. Mais il y a une cicatrice. Et quand on est converti, dès que ça revient, la cicatrice, elle commence on gratte. Et on réagit directement comme ça. Amen. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis jusqu'ici? D'accord? Ok. Donnez-moi encore quelques minutes pour terminer avec le deuxième exemple que j'aimerais avec vous partager. Parce que là, j'ai dit, on comprend le mécanisme et comment est-ce qu'il se met en place avec Abraham. Mais avec le deuxième exemple, on va en voir les conséquences. Parce qu'avec Abraham, il y a des conséquences, mais elles ne sont pas aussi fortes que l'exemple que je vais vous donner ici. Le deuxième exemple, c'est celui de Samson. Qui connaît Samson? Le juge. On est d'accord? Samson était un chef d'Israël, un juge, à une époque où Israël n'avait pas de roi, juste avant que les rois soient mis en place en Israël. Et voilà que Samson, ce juge qui est doté d'une force incomparable. Incomparable. D'ailleurs, permettez-moi de le dire, à cause de la force de Samson, il y en a qui pensent que c'est une fable. Il y en a qui pensent que c'est des mythes comme Hercule, etc. Mais moi, je connais des gens, ils sont très forts. Très, très forts. Je pense, s'il te plaît, on a même un cousin, on ne va pas dire les noms, mais c'est des gars, ils se battent contre des foules. Et eux, ils aiment se battre contre des foules. C'est-à-dire une bagarre où il n'y a que 2-3 personnes. Non, il faut qu'il y ait 10, 15, et ils s'en sortent. Vous en connaissez pas? En tout cas, moi, j'en connais, et je pourrais en citer plusieurs. Donc, il y a des gens comme ça qui ont une force de la nature. Alors, Samson n'était pas une force de la nature, mais c'était une force par le Saint-Esprit. Donc, si on est capable d'être fort par la nature comme ça, combien le Saint-Esprit peut nous rendre forts? Non, je dis ça pour aider quelqu'un. Pour ne pas que quelqu'un se dise, ouais, mais Samson, t'es sérieux quand même. Non, c'est vrai. Il était vraiment fort. Et ça existe. Ok? D'accord? Regardez Mike Tyson. Oui, la force que c'est. Vous l'avez connu quand même. C'est récent. Mike Tyson, le gars, il se bagarre contre 20-30 personnes, il n'a pas peur. Il aimait. Parce qu'il suffit d'un coup, boum, 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 il tombe. Ok, juste pour vous aider. Je sais que quand on parle de ces choses-là, il y en a au fond de leur cœur, ils se disent, non, mais quand même, Samson, non, c'est vrai. Quelqu'un dit Amen? Merci. Ok, donc voilà Samson, ce chef, cette force de la nature, qui était consacré à Dieu avant même sa naissance. Ça veut dire que
quand l'ange est apparu à la maman de Samson pour lui dire qu'elle allait être enceinte, elle n'était même pas enceinte. Il lui a dit, tu vas tomber enceinte. Et à partir de maintenant, avant même ta grossesse, ne touche plus une goutte d'alcool parce que l'enfant que tu vas porter, c'est un naziréen, il est consacré à Dieu. Donc, Samson, le ventre de sa maman était préparé à l'accueillir tellement il était consacré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Amen. Ça parle à quelqu'un? Ok. Mais voilà que ce chef, ce gars choisi par Dieu, ce gars avec une onction hors du commun, la première chose que la Bible nous dit de Samson, c'est hallucinant. On parle donc de l'épisode où ses parents se voient prédire sa naissance. Et dès qu'on parle de Samson, c'est pour dire que Samson vient harceler ses parents parce qu'il est amoureux d'une fille, il veut l'épouser. Bon, au début, c'est pas trop choquant. On se dit, bon, ben, c'est un jeune homme, voilà, il veut se marier et tout. Sauf qu'on se rend compte que Samson est manipulé par cette jeune fille. La Bible dit que la fille, là, elle le séduisait. Elle l'a séduit à un point où il avait un secret qu'il a dit à la fille. Une première fois. Ça leur a posé des problèmes, mais je ne veux pas m'attarder dessus. Vous relirez l'histoire de Samson. Ensuite, on voit Samson chez des prostituées. Moi, je suis sûr que c'est un habitué des prostituées. Parce que Samson est un gars avec une onction extraordinaire qui aimait Dieu. Mais c'est un gars, comme on dit, sensuel. Un passionné de femmes. C'était une addiction. Et puis voilà que finalement la vie de Samson se termine avec cet épisode que tout le monde connaît. Samson et Dalida. Samson tombe amoureuse de Dalida. Il commence une relation avec elle. Alors que les Philistins, qui étaient en guerre contre les Israélites, cherchaient à capturer Samson parce qu'il leur faisait trop de mal. Et donc ils vont recruter Dalida. Ils vont lui dire, écoute, on va te payer, essaie de capter le secret de Samson, le secret de sa force pour qu'on puisse l'arrêter. Et donc Dalida essaie une première fois. Et ils lui disent, quand vous lisez le texte, c'est là que vous voyez, ils disent à Dalida, séduis-le pour qu'il te dise le secret. C'est-à-dire qu'ils savent que Samson, c'est un gars sensuel. Il connaît son point fort, son point faible. Non, t'inquiète pas, tu sais, si tu le séduis, et Dalida, ça va y faire. Relisez le texte, c'est juste extraordinaire. Quand vous le lisez avec cette perspective, vous dites, ah ouais, mais... Donc Dalida, premier coup, elle essaie, elle dit, dis-moi ton secret, il lui ment. On essaie de venir le capturer, il s'en sort. Une fois, deux fois, trois fois, Dalida essaie. Et la quatrième fois, Dalida monte le niveau. Elle dit, mais écoute, voyons chérie, tu dis que tu m'aimes. Ah, elle a touché le cœur de Samson. Bon, elle n'a pas fait comme moi. Hein. Peut-être que les femmes ici comprendront mieux comme elle a fait. Parce que vous savez faire quand vous voulez quelque chose. Elle a pris d'une manière, là, Samson a dit, bébé, tu sais quoi? Et la Bible dit, il lui a ouvert son cœur. Vous comprenez? Bon, les femmes peuvent comprendre et les hommes peuvent comprendre. Parce que les femmes savent faire pour ouvrir nos cœurs et nous, on sait comment les femmes font pour ouvrir nos cœurs. Il y a des choses devant nos femmes, on ne peut pas. Et elles savent. Les hommes, oui ou non? Ah! Celui qui dit non, c'est un menteur, hein, de toutes les façons. Et les femmes aussi, vous savez comment vous nous manipulez? Oui ou non? Vous savez, quand vous voulez un truc, vous savez. Vous savez. Et c'est ce que Dalida a fait. Elle a pris Samson, elle a baratiné, chéri, doudou. Elle a dit, il a ouvert son cœur. Il lui a donné le secret. Un gars, avec une onction comme ça. Enfin, bon. Ok. Donc voilà que Samson est trahi par sa cicatrice, par sa faiblesse. On est d'accord? Mais pourquoi l'exemple de Samson est un bon exemple pour parler des conséquences? C'est que la Bible dit que quand les Philistins arrivent à capturer Samson, la première chose qu'ils font, ils lui coupent ses cheveux. Pourquoi? Parce que le secret de sa force était ses cheveux. Donc ils lui coupent ses cheveux. Mais il ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il lui crève les yeux. Vous imaginez? Il lui crève les yeux. Et il ne s'arrête pas là. Ils le mettent en prison et ils le contraignent à pousser une meule. Donc, comme tu es fort, utilise ta force. C'est horrible. Et ils ne se sont pas arrêtés là.
il se glorifiait tellement. Vous pensez que le diable ne se glorifie pas de nous voir dans le caca quand on dit qu'on a cru en Jésus? Le diable, c'est ce qu'il a fait à David. Il dit, toi, tu dis que Dieu dit que tu es l'homme selon son cœur, non? Attends. Toi, tu aimes la guerre, tu ne vas pas en guerre. Attends. Bathsheba est sorti. Quand il a regardé comme ça, Satan a bloqué sa tête. Il dit, regarde. Il dit, waouh. T'as vu, hein? Il a pris Bathsheba. Le grand David a violé Bathsheba. En tout cas, il a couché avec Bathsheba. Il a fait assassiner son mari, un meurtrier, à cause d'une femme. Et tout le peuple a vu David sous son vrai jour. Le préféré de Dieu. Assassin. Sensuel. Le diable. Non, vous n'aimez pas le diable. C'est pour ça que souvent, quand on est marié, on a une relation, et puis on trompe notre conjoint là. Soit on tombe enceinte, soit on met enceinte. Le diable, il aime trop ça. Je parle de quand on est consacré à Dieu, hein, parce que les autres, ils s'en foutent. Hein. Mais quand tu es consacré là, tu dis non, mais c'est une fois, même, chérie, c'est une fois. La fille même, elle te dit, pasteur, c'est une fois, pasteur, c'est une fois, on ne voit pas sans nous, c'est en nous là. Ah. Le diable, il kiffe mettre la honte sur nous. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Déjà qu'on est harcelé par le poids de notre péché, c'est-à-dire que toute notre vie, notre cicatrice là, si on n'est pas correctement passé par le sang de Jésus, elle nous embête. Ok. On finit avec cette histoire de Samson. Donc Samson, je l'ai dit, hein, en train de pousser la meule, etc. Et voilà que le diable va mettre l'apogée à la sanction de Samson. Les princes philistins étaient heureux d'avoir capturé Samson et un jour ils buvaient, ils faisaient la fête. Ils ont dit, bon, il est où Samson là, qui disait qu'il est fort là? Ben, emmenez-le, il va faire le bouffon devant nous. Il va faire le bouffon devant nous. Sauf que, entre-temps, ses cheveux avaient commencé à repousser. Bon, Dieu est bon quand même. Vous voyez la grâce de Dieu. Dans la honte là, il a quand même donné un peu de gloire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ne finissons quand même pas comme Samson. Donc ses cheveux repoussent, ils ne savent pas. Samson vient, il est comme ça, il est aveugle, le jeune qui le prend. Donc il se moque de lui, il fait le bouffon. Et puis il dit au jeune là, tiens, mets mes mains contre les piliers de cette maison là. Et puis il prie. Là, Samson prie. Et Dieu l'écoute. Évidemment, vous connaissez la fin de l'histoire. Il pousse les piliers, le bâtiment s'écroule. Et la Bible dit que Samson a tué plus d'ennemis ce jour-là que jamais. Donc il finit quand même, parce que Samson est quand même cité dans les héros de la foi, donc il finit quand même par une porte pas trop, mais quand même, les yeux percés, hein, en prison. C'est ce que je dis, au travers du feu. Il est sauvé. Mais à quel prix? Et ça, c'est les conséquences quand on laisse nos cicatrices nous gratter et qu'on les ouvre finalement. Ok, écoutez, le problème c'est que quand on a juste cru et qu'on ne gère pas nos sentiments d'insécurité, dès qu'on a une émotion mal gérée, dès qu'on a une contrariété, on fait comme Abraham. Le réflexe est là. C'est pour ça que quand on a des problèmes d'alcool, on a des problèmes de sensualité, quoi que ce soit, dès qu'on a une contrariété, on est envahi par ces sentiments-là. Parce que notre corps, c'est ce qu'il connaît. Et notre corps, il dit, mais tu as toujours fonctionné comme ça. Tu en as besoin, tu vois que ton Jésus, il peut rien, tu as besoin de ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Si on ne se met pas dans la prière, si on n'est pas conscient qu'on était purifié, par l'anneau de Dieu, justement, qui a fait quoi? Qui a enlevé le péché du monde. C'est ça. C'est pour ça que j'insiste sur le fait pour nous, il a enlevé donc on est capable de résister au péché. Excusez-moi, mais il faut que quelqu'un l'entende ce matin. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, la même chose, il dit à Caïn. Il dit, Caïn, le péché est tapis, là, il porte ses désirs vers toi, mais toi, domine sur lui. Il dit, toi, domine sur lui. Quand on n'a pas Dieu, qui peut dominer ses péchés quand il n'a pas Dieu? Personne. Ça n'existe pas. C'est impossible. Mais avec Dieu, on peut le faire. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il faut aller gérer les problèmes au fond. Une fois que le Seigneur a réglé le problème,
il faut ensuite se donner le temps d'y réfléchir et d'aller les gérer. D'abord de reconnaître. Parce que le problème, c'est que y en a qui acceptent, qui se disent, de toutes les façons, on est des hommes, hein. On va toujours pécher, donc moi, c'est mon péché, c'est comme ça, le Seigneur, il comprend. Non! Si on accepte ça, on est en train de dire quoi? On fait copain avec le péché. Et parmi nous, là, je sais qu'il y en a qui pensent ça. Oui, j'ai ce problème-là, mais bon, tu vois... D'ailleurs, je n'en parle même pas, c'est mon petit problème à moi, parce que finalement, c'est ma petite passion dans laquelle je me réfugie quand je pense que l'Éternel ne peut rien faire pour moi. Parce que tu es parti dans ta relation avec Dieu en disant que ici, il ne peut rien faire pour moi, donc tu te laisses la latitude, justement, d'assouvir une petite passion. L'autre problème, c'est qu'il y en a qui font ça parce que la passion, ils l'entretiennent parce qu'ils l'aiment. Il y en a, ils aiment la passion, là, comme Samson aimait Dalila. Il y en a, ils aiment ce péché-là. Ils ont juste envie de s'en séparer. Ils aiment Jésus, hein. Mais ce petit péché-là, quand même, bon, c'est pas si grave que ça, tu vois. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Si Jésus a souffert comme ça, c'est pas pour nous laisser dans le caca. Il ne nous a pas sortis du caca pour nous laver, pour dire, bon, va te vautrer de temps en temps, et puis je te lave encore. Non, non, non. Il nous a purifiés pour qu'on se garde pur. Parce qu'il est conscient que le péché... Réfléchissons 2 secondes. Réfléchissons 2 secondes. Parce que je sais, le Saint-Esprit m'a dit que pendant que je parlais, là, il y en a qui ont vu leur passion devant eux. Ça, je sais. Hein. C'est le but. Mais vous les connaissez. Qui vit ces passions-là en disant, ouais, mais moi, de toute façon, oh, t'as pas idée. Oh, quand je me pique une bonne dose, là, je suis trop waouh, je kiffe ça. Qui dit ça? Qui vit ces passions heureux? Non, les passions là, moi pour les avoir confrontées, je sais qu'on les kiffe pendant qu'on les fait. On n'y va jamais heureux. On y va en se disant, ça va me faire du bien, en s'encourageant. On les kiffe le moment où on les fait, mais dès qu'on a fini, on les hait, on a envie de les cracher. Oui ou non? Oui ou non? C'est ça le péché. Le péché est mauvais pour nous, parce que le péché nous met dans un sentiment juste horrible. Un sentiment dans lequel on ne doit pas être, puisque la Bible dit que pour nous, l'agneau de Dieu est venu pour enlever le péché du monde. Amen ou pas? Écoutez, on va se lever 2 secondes, on va prier un peu si vous voulez bien. Amen. On va finir dans la prière.